Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets, de Cuba, d'une banque et d'un pays qui se mettent tous à la crypto. Jeudi, le gouvernement cubain a déclaré qu'il reconnaîtrait et réglementerait le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour les paiements sur l'île, a rapporté Bloomberg. La gazette officielle cubaine locale a publié une résolution indiquant que la banque centrale créera des règles pour le Bitcoin et d'autres actifs cryptographiques afin de déterminer les lois sur les licences pour les fournisseurs de services cryptographiques sur l'île. La résolution indique que la banque centrale a le pouvoir d'autoriser l'utilisation de Bitcoin et d'autres cryptos pour des raisons d'intérêt socio-économique selon le rapport. La résolution a également déclaré que l'État agirait comme un contrôle sur les opérations de la banque, empêchant l'utilisation de Bitcoin pour des activités illégales. En raison des règles strictes d'embargo à Cuba, il est devenu difficile d'utiliser des dollars et par conséquent, la popularité de Bitcoin a augmenté parmi les Cubains qui s'y connaissent en technologie. Un programmeur local a déclaré à Bloomberg que certains Cubains utilisaient la cryptographie en tandem avec des cartes cadeaux pour effectuer des achats en ligne. L'annonce intervient à peine 10 jours avant que le Salvador ne devienne le premier pays à faire du Bitcoin une monnaie légale, afin de supprimer les frais et les dangers de l'envoi de fonds, un soutien de base des deux économies. On ne sait toujours pas comment la Banque centrale de Cuba choisira de réglementer Bitcoin, car les seuls contrôles réels qu'elle peut exercer sur la monnaie sans autorisation immuable et imparable consistent à réglementer les échanges et à rendre plus difficile, mais pas impossible, l'accès des citoyens aux portails qui permettent de convertir de l'argent fiat en crypto. Autre sujet. Au cours des dernières semaines, nous avons entendu parler d'institutions bancaires traditionnelles qui se sont lancées dans la cryptographie suite à la demande des clients institutionnels. Cependant, Vast Bank, une banque régionale de l'Oklahoma, propose à ses employés des services bancaires cryptographiques à part entière. Cette banque familiale a mené une récente enquête sur le marché dans laquelle elle a révélé que près de 50% des répondants ont manifesté un intérêt pour la crypto. Cependant, ces personnes ont également noté qu'elle ferait confiance à une banque plutôt qu'à d'autres plateformes de cryptographie pour investir dans des actifs numériques. Ainsi, Vast Bank sera la première banque nationale aux États-Unis à fournir à ses clients la possibilité d'acheter, de vendre et de gérer des actifs numériques sans effort 24/24 et 7 jours sur 7. Allant plus loin, Vast Bank proposera ses services de crypto-banque via une application adaptée au mobile. En outre, il maintiendra également l'éthique d'offrir une expérience bancaire personnelle à ses clients. En parlant du développement, Brad Scrivener, PDG de Vast Bank, a déclaré « Nous sommes fiers d'apprendre à connaître nos clients et cela commence par l'écoute. Au cœur de bon nombre de ces conversations se trouve la crypto. Depuis un certain temps, nos clients demandent pourquoi ils ne peuvent pas acheter en toute sécurité des bitcoins en utilisant leur compte bancaire, citant des inquiétudes concernant la fiabilité, la sécurité et d'autres plateformes. Autant de problèmes qui les ont empêchés de nombreux consommateurs de faire le premier pas dans la crypto. En utilisant l'application mobile de Vast Bank, les clients pourront acheter certaines de leurs crypto-monnaies préférées comme Bitcoin, Ether, Cardano ou encore Bitcoin Cash. L'application mobile offre aux clients la possibilité de gérer leur portefeuille de cryptographie à tout moment et en tout lieu. Le service de crypto-banque de Vast Bank a été alimenté par un partenariat stratégique avec SAP et Coinbase. L'avantage supplémentaire pour les clients est qu'étant une banque sous réglementation fédérale, les clients de Vast Bank sont assurés par la FDIC jusqu'à 250 000 $. Enfin, les pays d'Asie, en particulier l'Inde, dépassent le reste du monde en matière d'adoption de crypto-monnaies. Une analyse récente des marchés par la société de recherche Finder a révélé que les 5 premiers pays en termes de propriété de crypto sont tous situés en Asie. Bien que ces pays aient été considérés comme sans importance auparavant, l'étude récente contredit cela et les pays asiatiques jouent désormais un rôle important dans le secteur des technologies financières. Le Vietnam est en tête des mesures d'adoption avec près de 40% de sa population détenant des cryptos et est suivi respectivement par l'Indonésie, l'Inde, la Malaisie et les Philippines. Près de 30% des personnes interrogées en Indonésie et en Inde ont déclaré détenir des crypto-monnaies. Selon les rapports, l'Inde s'est classée deuxième dans un sondage sur les pays qui utilisent le plus les crypto-monnaies. Pendant ce temps, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient le plus faible proportion de portefeuille crypto, avec 8 et 9% respectivement. Après que la Cour suprême de l'Inde soit revenue sur l'interdiction par la banque de réserve des transactions cryptographiques,
et parallèlement aux énormes augmentations de crypto en cours de la dernière année, il y a eu une augmentation massive du nombre de nouveaux utilisateurs, en particulier les commerçants de détail. Par exemple, l'un des plus grands échanges du pays, CoinSwitchCuber, a ajouté environ 8 millions d'utilisateurs au cours de la dernière année. Dans un récent sondage réalisé par un cabinet de conseil mondial, il a été constaté que l'Inde peut être l'un des principaux leaders de la cryptographie dans les années à venir, en particulier dans le cas d'utilisation de sa technologie blockchain sous-jacente, une fois que le gouvernement et les entreprises commenceront à s'y engager. À ce jour, on estime qu'il y a 15 millions d'Indiens qui ont utilisé des crypto-monnaies ou y ont investi. Le secteur a presque quintuplé, passant de 923 millions de dollars en avril 2020 à 6,6 milliards de dollars en mai 2021. Le gouvernement a soigneusement développé sa position sur les cryptos. Plus tôt en mai, le ministère des Finances a reconnu que le monde évolue rapidement en termes d'avancées technologiques dans le secteur des finances. Bien qu'il ait également rejeté l'idée qu'une crypto-monnaie devienne une monnaie légale, il a plutôt une position favorable à l'égard des crypto-monnaies en tant que classe d'actifs. On va passer maintenant à l'analyse graphique du Bitcoin en commençant par Scalpex Index. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir cette semaine ? On est toujours dans une figure de breakout en sortant du trading range de 29,42, mais là on voit bien que ça consolide et ça fait peut-être une semaine qu'on est au même niveau entre 46 et 50 et on n'arrive pas à en sortir. Par contre là, si on regarde un peu l'allure de la courbe journalière, on a l'impression quand même qu'il y a un retracement qui est en train d'avoir lieu. Et c'est un peu ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une sortie du range de façon impulsive, là pour l'instant c'est vraiment sinueux et on appelle ça une consolidation, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et pour l'instant on n'arrive pas à s'échapper de cette zone. Donc on regarde l'open interest. L'open interest remonte mais pas de façon spectaculaire, hein. On est toujours à des niveaux où on a encore de la marge par rapport au plus haut. On est à 800 millions à peu près par rapport au milliard qui est les zones où à chaque fois on arrive à un dump après. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de surchauffe sur la partie open interest, mais graphiquement, si on zoome et qu'on regarde l'action de prix, on a quand même l'impression que Bitcoin a du mal à dépasser cette zone de 50 000 qui est une vraie résistance, quoi. Si on regarde les liquidations, c'est quand les traders sur les marchés dérivés perdent leur position et que leur stop est pris. On s'aperçoit quand même que depuis la fameuse liquidation du mois de mai, il n'y a pas eu beaucoup de liquidation depuis. Donc là, le marché est assez calme. Je m'attends quand même à un mouvement impulsif, alors que ça soit vers le haut ou vers le bas, c'est compliqué à savoir. Mais je pense que là, pour l'instant, ça fait trop longtemps que les traders ont été laissés tranquilles. Et à mon avis, il va y avoir un gros mouvement qui va arriver dans pas longtemps. Si on regarde le Fear and Greed Index, on est à 73. On oscille entre 70 et 75 depuis une semaine à 2 semaines. C'est pas encore en surchauffe, mais quand on sera dans les 80-85, si jamais on y arrive, il faudra commencer à faire attention. Si on passe aux funding rates, pour l'instant, je ne regarde que la première ligne, hein, la ligne de Bitcoin, pas les autres coins. Sur la partie USDT margin, donc ça veut dire les gens qui utilisent comme collatéral des monnaies stables comme l'USDT, on commence à être en surchauffe, mais bon, c'est que par parcimonie, c'est-à-dire que sur certains échanges, pas sur tous. Et ceux qui utilisent le Bitcoin en lui-même pour l'effet levier, on est encore en zone neutre à 0,01. Donc pas de surchauffe et en même temps le marché ne parie pas à la baisse car on n'est pas forcément négatif sauf sur un échange. Donc là encore c'est des informations qui sont assez neutres. On passe maintenant au graphique mensuel de Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? Pour l'instant donc on est en train de terminer le mois d'août et on a eu une large progression pendant ce mois d'août. On est toujours au-dessus de l'ouverture du mois d'août, donc on est à tendance haussière. Ce qui va être intéressant, c'est que la bougie elle va fermer demain, et donc on va voir si on reste toujours positif ou pas. Bon là il y a quand même de grandes chances, vu le temps qui reste, que ça reste en positif.
Et donc ça veut dire que là on essaie de prendre les points hauts précédents. Donc on a pris le point du mois de juillet, donc là la suite logique ce serait d'aller continuer vers le mois de février. Au niveau du weekly, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5 semaines d'affilée de gains. Et là, depuis 2 semaines, enfin, on est la deuxième semaine où on est en zone de consolidation parce qu'on est arrivé sur une zone de résistance. Là, ce qui est intéressant à ce moment même, c'est que pour l'instant, la bougie qu'on est en train de créer, elle est entre un point bas et un point haut de la semaine précédente. Donc, je m'attends à ce que ça soit par le bas ou par le haut, que si on sort, qu'il y ait un mouvement impulsif derrière. Donc, si on dépasse les 55 500, je pense qu'on va pas s'arrêter là, qu'on va monter tout de suite à la prochaine résistance qui est ce niveau là des 52 500, 53 000. Ça semble le plus logique. Par contre, si on perd le point bas de la semaine précédente de 46 164, je pense qu'il y aura une accélération vers le bas. Donc là, en fait, en gros, il y a deux niveaux de breakout. Ce qu'il faut comprendre, c'est le support à 46 200 ou la résistance à 50 600. Que ce soit l'un ou l'autre, si on va vers ce niveau, je pense qu'il n'y aura pas de renversement juste après. Au contraire, il y aura une accélération, une impulsion. Si on regarde le daily, pour l'instant, c'est vraiment des zones qui sont très compliquées à trader parce que on est en consolidation et on prend le point haut et le point bas du jour précédent. Là, on vient déjà de prendre le point bas du point bas précédent, mais pour l'instant, c'est assez, ça bouge pas trop, quoi. C'est vraiment là depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça fait 11 jours qu'on est dans le même niveau, quoi, dans le même range. Donc il faut en sortir pour qu'il y ait de l'animation sur le marché. Voilà pour Bitcoin. On va maintenant passer à l'analyse de l'Ether. On est sur un graphique en mensuel. J'ai pas d'autre chose à dire de plus que la dernière fois, à savoir qu'on est sur une tendance haussière et pour l'instant on voit pas de niveau de résistance, du moins sur le niveau mensuel. Là il y a rien. Bon, sauf que le prochain niveau de résistance c'est 4400, ça paraît encore loin, mais c'est ce qu'on voit sur le graphique mensuel, à moins de repasser en dessous de l'ouverture du mois d'août, mais bon, vu qu'il reste plus qu'un jour de trading, ça semble pas vraiment probable. Donc pour l'instant, je pense qu'on va terminer le mois positif évidemment, et pour l'instant on a eu une impulsion vers le haut qui laisse à présager que l'action de prix veut aller plus haut. C'est ce qu'on voit tout du moins sur le mensuel. Sur le weekly, c'est autre chose. Comme pour Bitcoin, on a eu plusieurs semaines, donc là c'est 4 semaines où on a été de plus en plus haut. Et là, depuis 2 semaines et demie, on est en train de consolider juste en dessous de la résistance des 3352. Donc, je vais dire la même chose que pour Bitcoin. Là, pour l'instant, on est dans une inside week, ça veut dire que le niveau de prix est compris entre les niveaux max et min de la semaine passée. Et donc, je pense que si on va sortir vers le haut, on ira tout de suite aller tester les 3600, 3700. Alors que si on perd le point bas précédent de la semaine précédente, on va aller accélérer et donc aller vers les 2008-2007. Là, il y a un gap où il n'y a pas eu beaucoup d'actions de prix. Donc, pour l'instant, dans l'attente, et il faut juste regarder les niveaux de breakout que sont 3050 et 3300. Pour l'instant, ça se compresse et il va y avoir un mouvement impulsif qui va bientôt arriver. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ce sera cette semaine, malheureusement, on ne peut pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que ces deux niveaux de breakout vont être très importants à monitorer. Est-ce qu'on voit la même chose sur le daily? Oui, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que ça fait bien 2 semaines où en fait on est compris entre 2009 et 3003. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Et si on va un peu plus loin, donc le niveau de résistance dont on parlait sur le mois de mensuel, c'est 4004 là. Effectivement, sur le daily aussi, on voit pas trop de niveau de résistance. Il y a peut-être une poche là aux alentours des 3600 qui viendrait correspondre à cette oblique. À voir.
Pour l'instant, de toute façon, là, les gens qui rentrent sur le marché maintenant, ils jouent au casino, hein, parce qu'il y a autant de probabilités que ça monte ou que ça descende, tant qu'on ne dépasse pas les niveaux de breakout mentionnés précédemment. Voilà mon analyse pour Ether. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.